la communauté gay, il y a beaucoup de sérophobie, parce qu'on considère que les mecs ont fait n'importe quoi, ou que ce sont des drogués, ou que ce sont des salopes, ou que ce sont des putes. Je voyais bien, par l'attitude dans ma famille, des hommes de ma famille en tous les cas, que cette question du désir que j'avais pour les hommes était répréhensible. Je suis parti de chez moi, j'avais tout juste mes 18 ans. C'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment pu vivre mon homosexualité en fait. Je suis monté très rapidement à Lyon. Donc je me suis prostitué parce qu'il faut bien manger, il faut bien vivre. C'est une période de ma vie qui a été très très dure et qui m'a laissé un peu qui m'a laissé des traces. Mais j'ai rencontré des gens fantastiques quand même dans ce milieu-là. Et dans le lot, il y en a un qui m'a présenté un gars en me disant tu vas voir, il est super sympa, je suis sûr que vous allez bien vous accorder tous les deux. Et effectivement, il est devenu mon partenaire, mon premier partenaire de vie. Et on est restés ensemble 6 ou 7 ans. Alors ça, je crois que c'est les archives de ce... Le VIH, la première fois que j'ai entendu parler du VIH, ça devait être dans les années 83-84. Je me souviens très bien que nous, à Lyon, dans notre petit groupe d'amis, tout ça, là, on se disait, oh, c'est à Paris, ça n'arrivera jamais à Lyon, parce qu'à Lyon, on est beaucoup plus sage. Et puis rapidement, nous, on a eu des amis qui sont tombés malades. On a bien 5 ou 6 copains qui sont décédés de cette maladie. Alors on n'osait pas trop le dire. D'ailleurs, on est à peine allé les voir à l'hôpital. Mais c'était ça en fait. On ne mettait pas de mots ou de qualificatifs de sida sur leur décès en fait, y compris les familles. Au début des années 2000, j'ai été contaminé après ma séparation avec mon deuxième partenaire. Moi, j'avais toutes les connaissances théoriques sur la transmission du VIH, je savais tout le monde savait tout. Mais il y a un moment où on est dans une fragilité terrible, c'est quand on est dans l'acte sexuel en fait. Dans ce moment-là, la connexion entre ce qu'on est en train de faire, la pratique, et la théorie, c'est-à-dire tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on sait sur la transmission, tout ça, ça passe à la trappe, et voilà. Tout de suite après, je rencontre un autre partenaire, et puis on se dit, bah quand même pour être sûr, et si on faisait un test tous les deux? Donc on y va ensemble, et on va chercher nos résultats ensemble, et c'est là que j'apprends que je suis séropositif. Ça a quand même été, malgré tout ce que je savais, bah ça reste quand même un choc. C'est quand même un choc parce que je pense que cette maladie n'est pas une maladie comme les autres. Il y a quand même un peu une sorte d'opprobre de la société sur la séropositivité. Il n'y a pas de considération pour ces gars-là. Ça va faire l'année prochaine presque 15 ans que je suis sous traitement. Les conséquences, c'est que ça durcit mes muscles. Il y a 2 semaines, oui, je suis resté bloqué 2 semaines d'affilée. Et ensuite, je voulais un partenaire séropositif, en fait. Je voulais être en sécurité avec mon partenaire et ne pas toujours me poser des questions sur nos pratiques sexuelles. On prend notre traitement très 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 sérieusement en fait. On est suivi très sérieusement aussi par notre médecin à l'hôpital. Et en fait, notre charge virale, elle est indétectable. Donc 2 personnes indétectables égale pas de risque en fait. À un moment donné, j'ai eu envie d'avoir une action. Je suis allé pour la première fois de ma vie à une Gay Pride et j'ai rencontré les sœurs de la Perpétuelle Indulgence. Et ça a été comme une sorte de révélation. J'ai vu la Vierge. Je me dis, mais putain, c'est ça que je veux faire en fait. D'abord, c'est un mouvement international, un mouvement qui est né à San Francisco en 1979. Une bande de copains qui se déguisent en bonnes sœurs et qui sortent dans les établissements gays pour dire aux gars, aimez-vous, rejetez la honte et la culpabilité, et surtout, ayez des relations sexuelles dans la joie. Prenez soin de vous, prenez soin de vos partenaires.
C'était un discours qui était complètement différent des soignants hétéros qui étaient plutôt moralisateurs sur la question de la sexualité des gays. Quand je suis bonne sœur, je suis sœur Lola Rosa, des odieux délices, des couronnes d'épines. Je suis plutôt une sœur un peu patronnesse, un peu tailleur Chanel. Je dois avoir aussi... J'adore en mettre énormément, j'adore ça, mais j'adore ça. Chez les sœurs, on a un petit adage, on dit « Si tu penses qu'il n'y en a pas assez, rajoute-en ». Ah oui, bien. Avec une belle bague, ça fait tout de suite la rue Michel. Comme ça fait bien.